BMF, bien la mauvaise foi, Le retour. la deuxième partie de l'émission consacrée à la politique. Et aujourd'hui, avec notre invité, le colonel Soleil, on va commencer... Rebonsoir. Rebonsoir. Est-ce que tu peux dire un bonsoir très grave et très près pour qu'il y ait une augmentation de la natalité? Bonsoir. Tu peux faire mieux. Je t'ai vu faire mieux. Donne tout. Fais ton max. Bonsoir. Oh là là, mais je pense que... Il y a une petite baisse de, Il y a une baisse de de mais testostérone. clairement, il y a beaucoup de choses qui ont été données. Il y a et qui n'ont pas été rendues. Ah putain, Macron rend l'argent. Ah non, c'est Fillon, pardon. Mais Macron bientôt. Oh bah exactement. Alors, et pour cette partie politique, nous avons décidé d'innover et de mettre à profit notre invité. C'est-à-dire que je vais vous donner, messieurs, des citations. Et dans un premier temps, il faudra me dire qui l'a dit, qui a dit quoi. Comme disait Qui a dit quoi? le grand champion de la pensée française Laurent Ruquier. Et ensuite me donner un avis en raccord avec l'émission. Me dire soit c'est de la bière, soit c'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire, est-ce que la personne a prononcé cette phrase sous l'effet de l'alcoolémie Ou de la drogue. ou de la drogue. La drogue, ça compte aussi. Ou de la mauvaise foi. Et donc, vous jouez tous les deux. Et je compte les points. Ça, je viens d'inventer ça. Je compte les points. Voilà. Comptage de points. Alors, la première phrase, c'est... Alors, ça va être... C'est facile et c'est pas facile, parce qu'il faut quand même savoir comment cette personne s'appelle. J'ouvre les guillemets. Nous avons un budget APL de 19 milliards d'euros, un budget d'aide au logement de 30 milliards d'euros, ce qui est le record en Europe, avec en corollaire pas suffisamment de logements et des loyers trop importants, il y a donc un problème. Il continue. Quand on met 1 euro de plus sur l'APL, ça fait 78 centimes de hausse des loyers. Il faudra bien sortir de ce système qui est pervers. Fermez les guillemets. C'est un homme donc. C'est un homme, mais là j'ai trahi. J'ai donné le truc. Ministre du logement? Non. Non, c'est une ministre du logement. C'était un ministre du budget. Non. C'est le ministre de la cohésion des territoires. Alors c'est qui? Alors moi j'ai découvert son nom cet après-midi. Ah ok, d'accord. Et je pense que personne savait qui c'était, tout le monde s'en fout quoi. Maintenant tout le monde va le connaître, je pense par contre. Bah, on va surtout connaître la Nadine Morano. Elle Ah ça elle est c'est à plus Rome. tard. Ça c'est plus tard. Ah, elle est là. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas elle. Ouais, donc. voilà, je pense que vous savez pas son nom, Non. puis là, on va mettre 3 jours à le deviner. C'est Jacques Mézard, donc, qui est le ministre de la cohésion des territoires. Alors déjà, c'est le nom du ministère est super. Ça Mais fait c'est vraiment, on parce va que pas parler les c'est- Marseillais, les Parisiens. Mais parce que le ministère du logement, il est pas là-dedans. Mais je crois qu'il n'y a pas de ministère du logement. Ouais, c'est Ils le s'en même. foutent. Ouais, c'est Et, à l'intérieur aussi. alors du coup, le mec il Il y a dit, même le ministère grosso de transport modo, là-dessus. plus on donne d'aide aux gens, plus les loyers sont chers. Alors qu'il a oublié qu'on avait des aides au logement parce que les loyers étaient chers. Exactement. Mais bon, ça c'est un truc de Richard de merde quoi. Enfin, c'est un mec qui se dit que de toute façon 5000 balles par mois c'est quand même pas beaucoup. Donc finalement pour lui, les 5 euros, c'est pas 300 si grave. les 300 balles d'aide au logement, il voit pas à quoi ça correspond. Pour lui c'est une baguette quoi. Surtout Grosso modo. quand 40% des gens qui ont l'aide au logement sont donc l'APL sont donc des étudiants et que un étudiant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Et d'ailleurs il y a Merci la France. 80 000 étudiants qui n'ont toujours pas de fac. Puisque comme ils ont enlevé 300 millions, bah, les facs elles ont commencé à dire ouais bah, du coup on peut pas Bah, prendre autant réduire. d'étudiants quoi. Pas sûr. Mais on va y venir. Alors deuxième question parce que là 0 point. Bière ou mauvaise foi? Oh, plus... Mauvaise foi. Ouais, Mauvaise foi. ouais, Mauvaise foi. clairement. Une grosse connerie comme ça peut pas être tout à fait de la bière. Franchement, dire Non, quand Nadine on, Morano, quand elle on aurait- augmente ouais. les APL, ça fait monter les loyers, est-ce que c'est pas un truc qu'on peut dire quand on est bourré? Non, c'est vraiment de la mauvaise foi pour vous. Oui, c'est vraiment. Ouais. C'est la mauvaise foi parce que je vois la mécanique économique qu'il y a derrière, mais c'est très con de dire ça, quoi. Ouais. Un peu en mode Ouais, fils de pute. complètement d'accord. En fait, il y a une certaine logique dans ce qui est dit, mais c'est pas le bon sens en fait. C'est D'accord. juste ça. Alors, autre citation est du jour. Alors, je précise pour nos éditeurs que nous sommes le 25 juillet 2017, au moment où on enregistre. Une citation très courte. J'ouvre les guillemets. C'était l'argent de ma famille. Fermez les guillemets. Un indice? Ferrand. Non. Ah, Un indice, ce n'est pas non plus François Fillon.
Le voleur de poules. Et un indice, ça concerne géographiquement l'un d'entre vous. Je n'en dirai pas plus. Philippe. Édouard Philippe. Non, c'est pas Édouard Philippe. C'était de l'argent de ma famille, ça. Un d'entre nous. Rebsamen, mais je pense C'est pas pas que ça- Rebsamen. Alors un indice, je rajoute un indice, mais là c'est pour tester votre fidélité à l'émission. C'est la dernière personne qui est dans le montage vidéo de la dernière émission. Alors là c'est Oula. là où vous êtes mis au pilori les mecs, vous n'avez pas regardé. Et ça a été un tel plaisir de le mettre, vous savez pas, vous vous rendez pas compte. Je donne ma langue à l'auteur de cette citation. Eh bien, tu fais bien parce que tu lui donnes de l'argent d'une façon sûrement indirecte. Cet auteur de la citation, c'est Patoche, Patrick Balkany, qui est encore une fois sous le feu de la justice pour une villa. La villa Serrano, si mes souvenirs sont bons, à Saint-Martin. Donc c'est pas la villa Pamplemousse du Maroc. Et où il a dit C'est que une autre. c'était l'argent de ma famille, parce que du coup, voilà, voilà. Il doit encore prouver d'où vient l'argent qu'il a volé aux électeurs. Alors, bière ou mauvaise foi? Mauvaise foi. Ah non, clairement bière. Ce gars-là est Ah ouais. forcément un alcoolique Ça- fini. Je pense qu'il est quand même en apéro permanent, quoi, Patoche. Et il passe au troquet le matin avant d'aller au conseil. Il se voit. C'est le gars qui est au petit blanc à. Tu sais, il y a des gens qui sont au petit blanc Ouais. à 11h. Non, lui à 10h30, il y est. Tu vois. Bah, genre, je sais pas s'il se lève si tôt que ça. Hein. Je pense, le mec, il s'est Ah, je emballé. sais pas, c'est son petit déj, tu vois. Mais franchement, c'est en corollaire avec ce qu'un des députés a dit. Je crois que c'est un député LR qui a dit non, mais faut pas nous enlever la réserve de députés. Parce que comment on va payer les tournées au bar? Le mec, il a dit ça. En commission, quoi. Il a C'est dit, BMF, ça. Non, c'est pas BMF, je te jure, j'ai vu la vidéo. Le mec, il a dit on a des frais, on va à la tombola, on paye des verres, machin, et comment on paye la tournée au bar. Et voilà. Donc ça Propre. peut. Sympa. C'est un peu. Moi, je trouve que c'est les deux, tu vois. C'est indissociable. Parce que la bière et la mauvaise foi chez Patoche, il utilise la mauvaise foi pour avoir une autre bière. L'autre bière lui fait avoir encore plus de mauvaise foi. Passons. C'est lié à quelque chose qu'on vient d'aborder. Alors, je vais vous donner deux citations. Une citation qui a été faite l'année dernière et une citation qui a été faite cette semaine. La première, c'est que la France concernant l'université et l'enseignement supérieur est en train de commettre, je cite, un suicide scientifique. Cédric Villani. Exactement. Ah bravo. Oh là là, bravo. Oh là là. Bravo. Le premier point est Le marqué. premier point est marqué. Il dit un suicide scientifique et industriel, et à la suite de la décision de Jupiler Ier de faire 331 millions de crédits annulés sur le budget de l'enseignement supérieur, cette petite pute de Cédric Villani, le couillon à la Lavalière comme on l'appelle dans le milieu. Ou le tourneur de bateau. veste. Le tourneur de veste, il a dit le budget reste meilleur qu'en 2016, il n'y a pas de matière à protestation. Je pense qu'on peut déjà on peut l'applaudir. Ah On peut l'applaudir, on peut lui décerner un bon gros trophée du fils de pute. Et comme quoi, je l'ai déjà Et de dit, la sape de merde aussi, parce qu'on en a de la jamais sape parlé de ça, merde. mais de Et la le sape mec de est merde. dégueulasse, oui. quoi. Il a une Ouais. coupe de cheveux dégueulasse, même sa barbe est dégueulasse. Comme Édouard Philippe d'ailleurs. Et comme quoi, un trou du cul médaillé de Fields, ça reste. On me dit un dans trou du l'oreillette. cul, On voilà. me dit dans l'oreillette en fait qu'ils sont, ils font partie de la même famille. Ils doivent être frères. Mais le mec a l'air d'un vampire, quoi. Ouais. Comment on peut voter pour un type comme ça qui a l'air de. Je pense qu'il doit bouffer des vierges, quoi. Mais je pense que Brigitte est aussi une vampire. Ah, mais moi je suis pas pour toucher Brigitte, quoi. Laissons-la en paix. Ça doit pas être facile pour elle tous les jours. Enfin, quand t'es ami avec Lynn Renault, c'est dur quoi. Ouais, je pense que Lynn elle est marrante. Tout doit se barrer dans la vessie à cet âge-là. Ouais, je pense qu'elle est marrante. Alors, premier point marqué par le colonel Soleil. Du coup, bière ou mauvaise foi? Mauvaise foi. Ouais. Enculerie. Ouais. Ah, le mec se contredit d'une année sur l'autre, quoi. Ah oui, oui. Mais je pense que là maintenant il est sous. Non, parce que lui, c'est plus- tisane, quoi. Tu Ah vois, ouais, c'est lui, pas. Ah ouais, Ah ouais, vous voyez ouais. un peu soft. C'est... Ah Non, je Ah pense ouais, que- moi je le vois soft. Moi, je le Ouais, vois un moi, peu je le LSD, vois, quand même. Moi je pense que le mec boit de la Suze, quoi. Max. Max, le mec il a la Suze. Et le mec il a une tête de buveur de Suze, quoi. Vous mettrez une petite suze s'il vous plaît. mais pas trop, avec de l'eau s'il vous plaît.
Une fuse avec de l'eau. Avec beaucoup de glace. Et une tisane. Parce que sinon ça m'empêche de dormir et après j'ai pas arrivé à faire mes exos de maths. Cédric Villani, on ne veut pas t'inviter par contre. On ne t'invitera jamais. Déjà parce que moi je déteste les maths et parce que t'es un gros con. Et on arrive à l'avant-dernière citation, et cette citation on va en amener d'autres. Alors, cette personne a déclaré, et c'est l'info de ces jours derniers, si à 18 ans vous commencez à pleurer pour 5 euros... Ah, Nadine Morano, LRM. Et cette... Comment elle s'appelle C'est une LRM, c'est une grosse... C'est une connasse. Ouais. C'est une connasse. C'est une grosse On a connasse. déjà un indice. Elle a rajouté, c'est où ça où on augmente les impôts. Oui. Bien entendu, ferme ta gueule. On n'a pas le nom, mais on a l'image. Ouais. Ouais, Vous exactement. avez- Exactement. Elle Une s'appelle- grosse. Alors, Mais qui avait brigué une candidature FN, je crois, avant de se rabattre sur République En Marche. c'est me probable. semble-t-il. C'est Ouais, probable. Elle Ah ouais, s'appelle... c'est vraiment ouais. bouffé à tous les Non, non, c'est ateliers. sale. Elle c'est bouffe à sale. toutes les ratonnades, elle, je pense plutôt. Elle s'appelle Claire Aupetit. Et effectivement, c'est une des représentantes de La République En Marche. Et en fait, elle a participé aux grandes gueules d'RMC où elle a déclaré: très franchement, quand je vois un barbu en djellaba qui traverse au feu rouge, j'ai envie d'accélérer, je vous le dis. Moi, ça me l'a toujours fait, c'est pas nouveau. Le En fait, colonel voilà. Soleil avait donc raison. Elle a- Front en fait, je crois National, que- je crois qu'elle a- Je sais LREM. plus si elle a dit Mon cœur exactement balance. ça. Je crois qu'en fait, elle a pas dit la première, mais elle a rajouté la seconde. Donc, grosso modo, elle a caissé à la première phrase. Par contre, elle a dit à propos des Roms: moi, j'angoisse parce que je sais que je vais être envahi par 5 ou 6 femmes avec des bébés qui vont m'agresser devant ma glace, taper devant la glace. Parlant des Roms qui interpellent parfois au feu rouge. Pourquoi ils dégueulassent systématiquement les trottoirs? Pourquoi ils nous agressent systématiquement à 5 ou 6 autour d'une voiture? Merde. Fin de citation. Voilà, ça c'est le renouveau. Et bah le renouveau il ressemble quand même. On peut applaudir Claire Ouais. Petit. Au niveau, quoi. On peut l'applaudir, bravo à elle. On est bien fiers pour ce beau mouvement démocratique. Très anti-système. Ah, c'est bien encore une anti-système fois, ouais. ça. Bah, je crois RMC ça veut dire anti-système. Je crois que c'est ça en fait, ça veut dire ça en langage modégasque. Ça veut dire Rao Max te Clounch. Dans la langue modégasque, veut dire on est anti-système. C'est-à-dire qu'on ne paiera pas d'impôts. Non, on veut payer des impôts. En langue monégasque, ça veut dire on veut payer des impôts à la France. Alors, bière ou mauvaise foi? Alors là, c'est dur. Hein. Ah, complètement bière. Complètement bière. Mais cette meuf-là a 3 grammes à chaque fois qu'elle parle. C'est pas possible. C'est bien. Ouais. Ça peut c'est pas bien, être, ça peut c'est pas bien, être de la ouais. mauvaise foi que de dire des trucs aussi hauts. Enfin, c'est même pas horrible, c'est tellement absurde. Je pense que c'est bière et consanguinité. On peut rajouter peut-être une catégorie là. Il se passe des trucs chelous à Nouméa. On est rattrapé par les services secrets français à Nouméa. On va Ils sont peut-être en train de devoir, poser des micros dans la paillote. on va Allez, peut-être con. devoir conclure l'émission prématurément. Une avant-dernière citation. Alors, elle est assez facile à trouver, mais peu importe. J'ouvre les guillemets. Dans un pays qui compte encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider de dépenser Jupiler, des milliards Jupiler. d'euros. Vous ne stabiliserez Ouais, c'est rien. facile. Le vagin des Jupiler. Africaines. Ouais, voilà, une belle Enfer. déclaration bien coloniale, bien raciste,
Dans la tradition des présidents français, je dirais, en tout cas des récents. Ça me fait ça me fait poser une question que j'aimerais poser à nos auditeurs. Finalement, quand on parlait de l'abstention, et à tous ces gens qui comprenaient pas pourquoi d'autres s'étaient abstenus politiquement. En tout cas, je pense que tout est dit ce soir. C'est une belle déclaration de Jupiler. Il s'appellera Jupiler dans l'émission et non plus Jupiter, parce que là, il est très clairement passé dans la case Jupiler. Et il faut dire qu'on lui fait quand même un très beau cadeau à la première, première bière belge, Tout à fait. la plus bue. Voilà. Et donc c'était bien Jupiler Ier qui donc met le fait de la pauvreté de l'Afrique sur le fait que les gens font trop d'enfants et non pas sur les faits que les entreprises qu'il adore comme Total appauvrissent ces pays et volent leur richesse naturelle. Ou Vincent Bolloré avec l'huile de palme par exemple. Ou à Areva avec l'uranium. On pourrait augmenter la liste. Bière ou mauvaise foi? On peut rajouter la catégorie fils de pute aussi. Voilà. De pute. Dans le cas de Jupiler. Vous validez C'est fils de puterie parce que c'est pas de la bière. Parce que c'est un mec qui doit tourner au thé ou à la coke. Ouais, mais pas à la bière. À la coke, à mon avis. C'est pas de la mauvaise foi parce qu'il est trop couillon pour ça. Je pense que c'est un mec qui. C'est juste il sait pas. Il sait pas. Ouais, franchement, franchement, en fait, quand il répond à ces questions, il est nul. Il sait Genre, pas. il sait pas ce qu'il dit, quoi. Si tu le sens se sauter en plus quand il dit ça, quoi. Il se saute quand même, ce mec, quoi. Dans un pays. Oui, il Qui se compte saute. encore T'es de mauvaise foi, là. Vous êtes à 8 enfants Non, par mais il femme. se saute. Vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros. Vous ne stabiliserez rien. Hein? Il faut arrêter de... Et ça fait référence à une autre grande citation de Pascal Sevran qui a dit le problème en Afrique, c'est la bite des Noirs. et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Heureusement qu'il est mort, lui. Heureusement qu'il est mort. Une dernière citation, et ça c'était au tout début du mois, donc je conviendrai peut-être que vous ayez oublié. C'est quelqu'un qui a déclaré « Le Parlement européen est ridicule ». Ça pourrait être Marine Le Pen, mais je pense qu'elle ferme trop sa gueule. Non, en ce moment. c'est mieux que ça. Elle est incapable de dire un C'est truc pareil, mieux je que pense. ça. C'est mieux que ça. Droite, très droite. Oui, c'est forcément. Enfin, Français non. Non, c'est un Britannique. Non. Ah, c'est. C'est pas un Britannique qui a Non, dit ça. c'est pas un C'est Britannique. pas un mec Alors, un indice, il n'est pas au Parlement européen. Vous auriez pu le deviner. C'est un type de droite qui n'est ni français ni britannique. D'accord, donc il doit être allemand ou autrichien Non. ou polonais. Non. Ou turc. Non. Ah, je pensais à un petit... Ou c'est Trump, sinon. Non. Joker, non. Non. C'est C'est l'un des hommes les plus importants d'Europe. Vladimir Poutine. Non. La Russie n'est pas en Europe. C'est la Russie. D'Union Européenne, donc, Ouais. tu veux dire. C'est pas Matteo Renzi ou un truc comme ça? Non. Alors, dans la hiérarchie des fils de pute, il est au top. Ah, c'est Bolloré. Ah non, non. Plus fils de pute. Ah bah ouais, parce que ouais. Bolloré, il a besoin de loi quand même pour faire ce qu'il veut. Quoi. C'est pas un français, c'est pas un allemand, c'est pas un anglais. Je pense que c'est le voleur de poules des voleurs de poules. Quoi. Berlusconi. Non. Oh, il est pas si voleur de poule. Non, lui, que les gens lui permettent. Quoi. Merde, qui ça peut être? L'Union Européenne est ridicule. Le Parlement européen. Le est ridicule. Parlement. Et ça reflète qui il est, ce qu'il fait et son poste. C'est pas le type de la Banque Centrale? On C'est s'approche. Juncker. C'est Juncker. Juncker. Effectivement, qui a dit en pleine séance, le Ah oui. Parlement Oui, européen oui. est ridicule. Alors lui, il voulait dire ça parce qu'il n'y avait pas Il parlait assez pas de gens, l'abstentionnisme, il parlait pas voilà, du fait qu'il y ait etc. 3 pélos Et, qui étaient là. et finalement, les gens n'y vont pas parce que ça sert à rien, puisque c'est l'organisme dans lequel Juncker travaille, qui est la Commission européenne, alors qui elle n'a pas été élue, mais qui en fait prend toutes les décisions, contrairement au Parlement qui lui est élu. Et effectivement, les gens n'y vont plus, les députés n'y vont plus, parce que ça sert à rien, en fait. Et il a dit, vous êtes ridicule, parce que lui, il a besoin de cette espèce de paravent de démocratie pour faire passer toutes ces merdes. Et du coup, il y a cette vidéo où il s'engueule avec le président du Parlement européen, je sais pas qui, mais qui est un mec... c'est assez bas de gamme. Oui, parce qu'au demeurant, à la base, les gens, quand ils sont élus députés européens,
pour la plupart, sont quand même assez motivés, quoi. Bah, soit ils sont motivés parce Ouais, que ça comme dépend ça, si tu t'appelles Marine Le Pen. Ils détournent de l'argent. Non, mais pour voilà, leur non, mais il y a parti, ça, mais il y a soit, plein de gens, il y a plein de gens bien au Ah, il y a Parlement des gens européen. bien, mais, alors en parlant de ça, Ah, on n'a pas fini. Bière, bien mauvaise foi. Alors moi Fils de pute. fils de pute, non. Enfin, Après, le problème, c'est mauvaise qu'avec foi, cette, quoi. le problème moi, avec je dirais cette qu'il nouvelle a quand même raison. catégorie, c'est que... Mais en plus c'est ça, c'est qu'il a raison, c'est qu'effectivement le Parlement européen est ridicule. Mais en même temps, c'est un peu comme le Parlement en France, Bah, à alors, savoir l'Assemblée nationale plus le Sénat. surtout en C'est ce moment. c'est ridicule. Si t'as été élu, c'est pour être sur place et débattre. Donc, si tu n'es pas là, tu ne sers à rien, quoi. C'est un peu ça. Mais bon, je dirais quand même mauvaise foi. Mais en même temps, je dirais quand même bière parce que lui, ça doit pas être le dernier. Ah, en Luxembourg, je sais pas. Oh, Qu'est-ce si, qu'il si, boit si, au si, Luxembourg? La bière. Mais lui, est-ce qu'il boit de la bière? Est-ce qu'il est pas un peu... Ça a l'air. Tu vois, est-ce qu'il est pas un peu genre c'est pour le peuple? Il a l'air quand même un peu bon vivant, quand même, le type. Ah ouais, tu penses? Moi, je Ouais. pense que c'est un mec... je pense qu'il kiffe voir des pauvres. Tu vois, lui, son kiff, il va à Barbès, il voit des pauvres, et il est bourré, quoi, après, quoi. Il s'enivre de la pauvreté des autres. Je pense qu'il fait ça. Bière populaire. Bon, salaud, alors. Ouais, Fils de salaud. C'est tellement années 80, quoi. C'est un salaud, C'est quoi. c'est une expression que j'adore, c'est fils de salaud, quoi. Fils de salaud, ouais. FDS, comme on dit. C'est même pas, ouais, fils de pute, c'est assez simple, tu vois. Mais là, c'est vraiment de salaud de père en fils, quoi. Ça, ouais, bah, parce qu'en plus, lui, c'est toute une dynastie. Et j'en rajoute pour dire qu'il y avait une vidéo qui avait tourné il y a quelques mois sur un député belge qui avait fait des grands discours contre le CETA en disant machin, il faut protéger l'Europe. Et d'après des amis belges qui sont donc au courant, ce mec, c'est un des plus gros fils de pute du monde. C'est genre le mec qui fait des grands discours et il fait pas moins. Derrière, je me rappelle plus du nom de ce type, mais qui est un espèce de grand politicien un peu jeune, etc. Et c'est un peu le Trudeau belge, quoi. D'accord. Le mec qui a l'air genre Cool. super cool. Et en fait, qui est une ordure. Alors lui, je crois qu'il est dans le mouvement, le Parti Socialiste Belge ou écolo ou j'en sais rien, et qui voilà bouffe à tous les râteliers, et qui est un gros fils de pute, comme on les aime bien dans cette émission. Ah bah, sinon, on ferait pas cette émission. Ouais, je me rappelle plus de son nom, mais on le mettra. Je mettrai peut-être une image de lui au montage. Voilà, vous le retrouverez. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à dire? Il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés, mais on pourrait parler de ce pourquoi nous sommes à Nouméa pour clore, Pour clore, pour clore ce clore, sujet comme dans les politique. piscines, je dirais. Bah, Parce qu'une bonne émission de BMF va toujours avec des jeux de mots de bonne aloi. Exactement. Colonel Soleil, savez-vous pourquoi nous sommes à Nouméa ce soir? Mais je n'en sais rien, mais c'est fort agréable. Bah oui, le climat est plutôt très appréciable ici. Et ben, on va vous retrouver ça. Est-ce que tu l'as, Chil? Non, débrouille-toi. Putain, salaud, je l'ai perdu. Je vais le retrouver. Attends. C'est lors d'une réunion, tu sais, il y a ces histoires de qui sont trop nombreux à l'Assemblée pour être dans une seule pièce, tous les types de chez LREM, là. Et en fait, ils ont trouvé quand même une place assez importante, enfin, un endroit pour se réunir tous. Et c'est en fait un peu en off, où le président de séance est à côté de son assistante et qui, elle, n'a pas fermé son micro. Alors, Et elle lui s'appelle, cette dame qui parle s'appelle Yaël Braun-Privé. Et elle est donc présidente de la commission des lois. Et elle a été prise en flagrant délit de petits discours à côté de ses collègues. Où elle explique donc au président de séance, elle dit « Attends, on a une responsable de texte qui est inexistante. C'est comme si elle était à Nouméa, sur une chaise longue, Naïma. Elle fait ce qu'elle peut. Et on a un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré. » Et la présidence en fait de loi parlait pas de Naïma, mais bon, quand on en est à parler des étrangers, on s'en fout, on méprise. Elle s'appelait Paula Forteza, qui était la députée des Français à l'étranger. Et du coup, voilà. C'est pour ça que nous, on est à Nouméa sur des chaises longues. à côté de À Paola. côté de Paola, qui comment Qui ça est vautrée. va Paola, bah, elle dort. Voilà. Elle dort avec les 8000 € que vous lui donnez tous Par les mois. mois. Voilà, bravo les gens, vous avez bien voté. Bon. Ça mérite quelques applaudissements. Bravo,
Bravo Paola. Merci Paola. Bravo l'REM. Bravo Cédric Villani. Bravo tous ces champions. On espère retrouver Pas à la rentrée. le 2 septembre si nous sommes encore en démocratie. Mais ça restera à prouver. Et en attendant, vous savez ce qu'on vous dit, vous les auditeurs. On vous dit toujours la même chose. On vous dit gros bisous. Allez, Bonnes vacances. Salut. Le parfum enivrant de l'été entre ses mains nous a bercés. Dans l'abîme de tes yeux passionnés, belle et fragile, tu m'as entraîné. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime, je t'aime. Ne t'en va pas. Mais à peine notre amour esquissé, il a fallu nous séparer. Et la plage s'est vidée lentement de nos images semées au vent. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime, je t'aime. Ne m'oublie pas, c'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, c'est quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime, je t'aime. Ne m'oublie pas, c'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin, dont l'indolence rend orphelin. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi, c'est quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix, cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime, je t'aime. Ne m'oublie pas, c'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain, mais à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin, avec la même impuissance face au temps assassin. Toujours numéro 1, Club Dorothée. Hélène, je